Les grands singes 2 ou Matrice du nouveau genre humain, cinquième partie. 2.0.11 L'œil unique. Atlantide. Atlantique. L'Angleterre. L'angle de la terre. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne à enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Livre d'Ézéchiel, la Sainte Bible. 2.11 L'œil unique. Les grands singes modérés et immodérés gouvernants du peuple de France et les grands singes gouvernants initiés tous et toutes adorateurs et adoratrices de l'énergie inférieure de la cour du dragon, symbole immémorial de la couronne de l'angle de la terre, bastion et nid originel des Freemasons, muant tout ou en partie et très vite vers les francs-maçons internationaux lucifériens, et non leurs peuples respectifs, ont toujours été en confrontation. La sémantique ainsi démembrée et projetée entre tous les grands singes modérés et immodérés de chacune des espèces sous ce ciel chez tous les peuples du monde rend l'éveil mondial, les consciences et l'ouverture de l'esprit des fluides et essences de chaque grand singe modéré et immodéré de chacune des espèces résolument victorieuse. La libération définitive de l'esclavage ancien est ritualisée et actualisée. Seules 3 monarchies peuvent être considérées comme aussi prépondérantes en notre ère apocalyptique et matérialiste aboutie. Seules 3 monarchies en ont le pouvoir politique et l'initiation secrète, la richesse millénaire et l'efficience monétaire et ou militaire, la grandiloquence mystique et la technologie économique et sociale arbitraire qui caractérisent les valeurs immorales des monarchies aristocratiques, de nos grands singes internationaux régnants, tous et toutes adorateurs et adoratrices des énergies inférieures, feintes, et cela depuis que notre temps est venu. La couronne d'Angleterre, l'angle de la terre, la pointe haute de la pyramide, le royaume d'Arabie Saoudite, la pointe de gauche de la pyramide, le royaume du Vatican, la pointe de droite de la pyramide. De toute éternité, le mâle initié international doit s'accoupler à l'énergie de vie de plusieurs femelles nationales non initiées et maintenues en esclavage, que sa semence hybride régie par une spiritualité d'initiés cannibales déviante se renforce et perdure pour des siècles et des siècles. Voici une image de l'ultime hiérarchie invisible à saisir avant que le sol et le ciel de l'âge d'or ne reviennent. Les grands singes initiés internationaux des 3 monarchies aristocratiques, toutes adoratrices des énergies inférieures funestes mensongères, ces maîtres de la tromperie, du détournement des consciences et des esprits, promoteurs de notre aveuglement et empoisonnement spirituel et biologique quotidien, invisibles du fond de leurs palais respectifs, fixent le regard du monde tout entier sur le monde musulman. La Oumma, pacifique, légaliste, reconnaissant le pouvoir absolu de l'unique. Les grands singes initiés internationaux des 3 monarchies aristocratiques, toutes adoratrices des énergies inférieures funestes, tentent et arrivent à persuader chaque grand singe modéré et immodéré de chacune des espèces, quelle que soit son inclinaison intérieure, que tous les combats sont là, que l'équilibre du monde se joue entre l'Orient, ou plutôt l'Afrique, la mer, et l'Occident, le Père, alors que chaque grand singe modéré et immodéré de chacune des espèces au tréfonds de lui-même le sent, le ressent, le mesure et le sait, le monde tout entier, la terre, les 3 religions révélées ainsi que les territoires intérieurs laïques sont leur véritable cible. Un champ de bataille qui verrait l'avènement d'une guerre mondiale que les grands singes initiés internationaux des 3 monarchies aristocratiques, toutes adoratrices des énergies inférieures funestes invisibles du fond de leurs palais respectifs, préparent en vue de l'asservissement total et entier, en un premier temps de la terre tout entière pour des siècles et des siècles. Les frénésies mafieuses des gouvernements officiels et cachés US successifs, le fanatisme d'obédience athée, traumatique et spéculatif totalement irraisonné et déraisonnable des gouvernements successifs et sionistes d'Israël, tant que l'obstination double et sourde des gouvernements récents de l'Iran, bien que bien réelle selon l'holographie médiatique orchestrée depuis le début de notre temps,
l'ère matérialiste des énergies fossiles et du progrès permanence, sont un leurre programmé en vue de l'asservissement total et sans combat en un deuxième temps de l'univers tout entier. Les initiés monarchistes et aristocratiques internationaux, tous et toutes adorateurs et adoratrices des énergies inférieures funestes, par le truchement de la déstabilisation de toutes les valeurs de nos sociétés naissantes, assassinent l'économie mondiale en une altération planifiée et progressive des économies de chacune des espèces des grands singes de notre planète, afin que les territoires des grands singes modérés et immodérés de chacune des espèces des trois religions révélées et au-delà plongent rapidement dans une guerre civile inextinguible. La grande masse des grands singes modérés et immodérés des USA, cette fédération refuge des cultures communautaires errantes mais libres, pourrait être, hélas, la première des grandes masses à tomber. La grande masse des grands singes modérés et immodérés d'Iran et la grande masse des grands singes modérés et immodérés d'Israël pourraient être en prémisse, hélas, toutes deux sacrifiées sur l'autel de l'incompréhension des peuples. Ce salaire que fut pour tous les grands singes modérés et immodérés de chacune des espèces des trois religions révélées et au-delà, le récit mystique et mythique de la tour de Babel. La grande masse des grands singes modérés et immodérés d'Israël, au-delà de ces gouvernements vindicatifs successifs, symbolise et représente le peuple de Dieu, et pour ce qu'Israël représente et par ce qu'Israël représente, cette représentation édifiée par elle-même, ce qu'Israël donc est, le peuple originellement dépositaire des lois de l'univers que les érudits de l'Israël historique avaient la charge de transmettre à tous les peuples en se métissant avec chacun d'eux. Israël sera l'objet du détournement de la conscience de tous les peuples en une haine imméritée et véritablement infondée, ou implosera. Chaque grand singe modéré ou immodéré de chacune des espèces de chacun des territoires laïques et de chacune des trois religions révélées, s'étant eux-mêmes laissés piéger, il nous apparaît qu'Israël n'est pas plus à condamner qu'aucune autre nation. Chaque grand singe modéré et immodéré de chacune des espèces des territoires laïques et de chacune des trois religions révélées doivent ainsi et aujourd'hui entendre et comprendre que nous devons tous de mutuellement nous absoudre, nous pardonner, rompre avec les cycles anciens de violences barbares inutiles et dévastateurs pour tous les grands singes modérés et immodérés de chacune des espèces des territoires laïques et de chacune des trois religions révélées, ainsi que pour toutes les espèces vivantes sous ce ciel et au-delà. Chacune des banques de notre monde, sous le voile du contrôle triangulaire que détiennent, maintiennent et développent les grands singes initiés internationaux des trois premières monarchies aristocratiques, toutes adoratrices des énergies inférieures thésaurisantes et funestes, toutes ces banques reliées comme une gigantesque toile d'araignée pourtant bien visible, ne sont pas des instruments d'enrichissement, mais bel et bien des instruments de guerre, de famine, de maladie et de mort. Les instruments de la conquête finale et définitive. Chacune des banques de notre monde, sous le voile du contrôle triangulaire que détiennent, maintiennent et développent les grands singes initiés internationaux des trois premières monarchies aristocratiques, toutes adoratrices des énergies inférieures usurières funestes, l'usure qui est une arme plus mortelle et définitive pour chacun et chacune que tout ce que l'âme de l'homme dualisé aura en tant que tel inventé et inventera demain, prépare et ouvre le passage à la guerre civile dans la plus puissante des nations, les USA, après que les gouvernements US, par le biais de leur économie guerrière militaire et vainement expansionniste, de leur modèle technologique mort-né et par le contrôle triangulaire et concerté des banques que la réserve fédérale exerce sur eux, et mis en guerre et entre elles partout sur la surface de la Terre, la grande masse des grands singes modérés et immodérés de chacune des espèces des territoires laïques et de chacune des trois religions révélées. La technologie des ondes vibratoires et inaudibles quantiques, la fission nucléaire tant que la manipulation génétique devenue les armes principales et principielles de tous les grands singes de pouvoir sur notre Terre, achèverait de réduire en cendres et au tracas la Terre ainsi que la grande masse des grands singes modérés et immodérés de chacune des espèces des territoires laïques et de chacune des trois religions révélées et au-delà. Et tout serait ainsi à recommencer. Après ces heures de chaos,
de guerre, de famine et de maladie. L'antéchrist, par la dimension funeste de la guerre programmée entre un Gog et Magog annoncé et incarné, revêtira la forme holographique ou transhumain du libérateur et pourra être présenté à chaque grand singe modéré et immodéré de chacune des espèces des trois religions révélées en déroute, comme étant l'unique remède mondial aux multiples plaies d'Égypte envahissant si soudainement notre planète tout entière. De vrais faux cataclysmes, la guerre civile, la barbarie, les vols et viols de toute nature, la maladie, la famine, le cannibalisme, la désolation. Il n'est pas difficile de comprendre et d'entendre pour chaque grand singe modéré et immodéré de chacune des trois religions révélées et au-delà qu'après une destruction large de toute technologie existante sur la Terre ainsi que des trois quarts des nations et de leur culture, rien ne sera plus aisé à ceux qui détiendront en secret la maîtrise de toutes les sciences et technologies nouvelles non révélées de régner pour des siècles et des siècles en tant que monarchie aristocratique internationale et éternellement adoratrice des énergies inférieures ou en tant que Dieu. L'œil éveillé voit. L'œil de l'univers unifié qui dans le cœur de l'homme lui révèle le passé, le présent et l'avenir. Le temps est un cycle et la respiration consciente de l'univers tout entier. Lorsque l'œil du cœur est ouvert, nul ne saurait atteindre ou corrompre une quelconque de ces parties ou particules messagères médiantes. Les initiés de cette nouvelle monarchie aristocratique internationale, tout entière dévouée et adoratrice des énergies inférieures dissimulées et funestes, ce quatrième Reich, ici et maintenant œuvre en secret, le savent, et voient lentement et quotidiennement en conséquence programmées les deux iris puis l'œil du cœur de chaque grand singe modéré et immodéré de chacune des espèces, des territoires laïques et des trois religions révélées, à dessein. Ces initiés et félons internationaux, tous et toutes adorateurs et adoratrices des énergies spéculatives funestes, ici et maintenant ne craignent et n'ont toujours craint que l'œil de chaque grand singe de chacune des espèces des territoires laïques et de chacune des trois religions révélées, par la prise de conscience de l'énergie puissante à laquelle chaque conscience est reliée, son cœur. Les entités collaboratrices des grands singes initiés internationaux, tous et toutes adorateurs et adoratrices de l'énergie inférieure triviale, cannibale et funeste, en cette heure conscience, en tout lieu et à toute heure, et en eux-mêmes démasqués, en leur cœur humain, par leur cœur humain et pour leur cœur humain, finiront par voir ce lien indéfectible d'avec le tout, ainsi que la triste et volontaire mise en esclavage d'eux-mêmes, en eux-mêmes, par eux-mêmes, mais non pour eux-mêmes. Le sol encellulé et ciel corrosif de toutes leurs intentions, rétentions, manipulations et abjections passées et futures, qu'orchestrent nos hôtes invisibles et indésirés, cannibales et déloyaux. Les grands singes collaborateurs et collaboratrices des grands singes initiés monarchistes et aristocratiques internationaux, tous et toutes adorateurs et adoratrices des énergies funestes ou de leur envoyés désincarnés, percevront en cette heure ciel que les maîtres réels de toutes les monarchies aristocratiques, adoratrices des énergies inférieures en leur esprit reptilien, ont eux-mêmes créé ce cycle millénaire dont ils tentent de se sortir aujourd'hui en s'y maintenant pourtant technologiquement, éternellement. Cette éternelle gouvernance esclavagiste d'eux-mêmes, en eux-mêmes, par eux-mêmes et pour eux-mêmes, et qui depuis l'aube des temps immémoriaux cerne et enferme littéralement la conscience endormie de chaque grand singe modéré et immodéré, de chacune des espèces des territoires laïques ou spirituels et des trois religions pourtant révélées. Toute la nation Terre. Paris, le 4 août 2014. Christopher Hayes. Blessed.